Bonjour, bienvenue sur Nunimanga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine Senseiya de chez Fox Studio. Et pour la première fois chez ce studio, il s'agit d'un chevalier de bronze, Seiya. Il est juste là et on va le déballer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, une très jolie boîte. Enfin, les 4 coins de protection. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas eus. Hop. Mais aucune mousse à l'intérieur. Il y a juste 4 coins de protection. C'est tout. Et pas de mousse de protection entre le carton et le surcarton. C'est dommage. Allez, je vais retirer la boîte. Très jolie boîte grise, donc qui représente bien la Pandora Box de Seiya. Vraiment très jolie. Je vais la déballer, on va voir tout de suite ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est ce qui se passe dedans qui m'intéresse. Allez, c'est parti. Alors, les 2 sangles de protection de chez Fox, j'enlève ça tout de suite. Waouh. Bon, je vais enfiler mes gants et puis on va regarder tout ça, mais ça a l'air vraiment très joli. Allez, c'est parti. Donc, je vais enlever déjà tous les éléments, les poser sur la table et après, je montrerai la résine, ce qui va être un peu plus simple pour moi. Allez, on va commencer par la base. D'accord. Bon, bah faites attention, faites pas comme moi. Il y avait un petit élément qui était sur la base, du coup, qui est tombé, mais aucune casse, tout va bien. Donc, en fait, c'est la petite pièce qui vient cacher l'emboîtement de Pégase si vous ne voulez pas mettre Pégase sur le socle. Tout va bien, rien de cassé. Donc je retire tout et après on va parler de tout ça. Hein. C'est parti. Donc on va passer au montage et à l'analyse un petit peu de tout ça. Au niveau du socle, c'est un très joli socle, un petit peu grisé avec pas mal d'effets, de craquelures, de pierres. Il y a des pierres qui sont un peu plus surélevées que d'autres. On a l'impression que ça fait un petit peu un petit escalier. On a Seiya écrit devant. Très joli, sincèrement, moi j'aime bien. C'est simple, efficace, comme il faut. Et en dessous, on a Seiya, donc bronze, Senseiya bronze, pardon. Donc de chez Fox Studio, avec le petit logo de chez Fox. Donc il y a cette petite pièce donc, que j'ai fait tomber tout à l'heure, donc faites attention quand vous ouvrez la base, cette pièce est déjà à l'intérieur et quand vous l'ouvrez ça risque de tomber. Donc moi pas de casse, heureusement, ouf, tout va bien, mais faites bien attention. Donc cette petite pièce vient soit masquer l'endroit où Pégase vient s'incruster, si vous ne voulez pas mettre Pégase avec Seiya sur la plaque. Donc de ce côté-là, ou si jamais vous mettez Pégase de ce côté-là, il y a un petit socle supplémentaire, donc avec une petite feutrine à l'arrière pour poser Pégase tout seul. Et si vous ne voulez pas aussi poser Pégase ici, mais vous le préférez de l'autre côté, hop, vous pouvez mettre cette petite plaque ici. Alors c'est pas terrible, moi je trouve, hein, sincèrement, ça bouge. Et puis ça épouse pas trop bien la forme. Vous voyez, ça se relève un petit peu. Vous entendez le petit clic. Et ben c'est pas bien mis. Donc voilà, un petit bémol pour Fox sur ce côté-là. Donc là on voit que c'est pas bien mis. On a beau tourner et faire. Donc pour l'instant je vais retirer cette pièce. Je vais commencer par Pégase. Donc je vais le prendre dans les mains et on va pouvoir l'analyser. Donc il y a une très jolie résine transparente au niveau de la base et ça monte vers un nacré. Pégase est vraiment très beau avec les yeux rouges et il y a un contour noir qui fait vraiment ressortir ce rouge. C'est très joli. Donc là au niveau de Pégase,
pas grand chose à dire. Il est vraiment très bien fait. Fogg fait vraiment un travail minutieux et de qualité de plus en plus, hein. Sincèrement, moi je vois aucune bulle au niveau de cette résine transparente. C'est vraiment très très joli, hein. Et puis Pégase est vraiment très très beau. Nous avons le choix soit de positionner Pégase tout seul sur ce petit socle, soit de le positionner avec Seiya sur ce grand socle. Donc moi je vais choisir de le mettre avec Seiya pour avoir le diorama complet. Allez, je vais le positionner. Donc il vient comme ça. Parfait. Il rentre super bien, ça fait super joli. Bon, on va passer aux ailes. Alors, donc ce sont de très très jolies ailes. On voit vraiment toutes les plumes qui ont été dessinées. C'est vraiment très très joli, très minutieux. Alors moi j'ai un petit bémol avec ces ailes. Je préférais le prototype de chez Fogg qui était, en fait les ailes étaient toutes nacrées jusqu'au bout des ailes. Là vous voyez qu'il y a de la résine transparente en bout. Pour moi c'est pas logique. Pour moi le Cosmos de Seiya monte et opacifie entre guillemets le Pégase, et je vois pas pourquoi le bout des ailes est en résine transparente. C'est pas logique. Pour moi tout devrait être nacré, ça aurait été beaucoup plus joli et beaucoup plus logique. En plus sur le prototype les ailes étaient en fait entourées un petit peu de noir et ça faisait vraiment ressortir, pardon pas les ailes mais les plumes, et ça faisait vraiment ressortir ces plumes. Je trouvais que ça donnait vraiment plus de profondeur et on voyait vraiment de loin, on voyait bien les plumes quoi. Donc je trouve ça beaucoup plus joli. Maintenant je les ai dans les mains, elles sont très belles. Attention, Fogg fait vraiment un travail minutieux, méticuleux, de précision. C'est vraiment très joli. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est mon point de vue personnel, je préférais le prototype. Mais après, c'est un très très bon travail. Donc je vais positionner la première aile de Pégase. Donc pour moi, logiquement, ça va dans ce sens-là. Alors, il faut juste que je trouve l'emplacement. Je vais la tourner un petit peu pour avoir un peu plus. Voilà. Bon, elle vient juste se plugger. Alors c'est joli, ça fait un truc sympa. J'ai un petit peu de mal avec la tige à l'intérieur qui est noire et qui se voit au niveau de l'aile. Dommage. Et à l'arrière aussi, ça se voit. Donc comme vous voyez à la lumière, on voit qu'il y a une tige qui ressort. Voilà, une tige à l'intérieur. C'est un peu dommage. Je vais mettre la deuxième. Alors, elle est un peu plus basse. Hop, je vais me baisser un petit peu, je suis désolée. Alors, j'ai moins cet effet de tige noire sur la deuxième aile. Donc, on le voit, mais c'est moins impressionnant que sur celui-ci. Sincèrement, c'est dommage. Ils auraient dû mettre une tige blanche à l'intérieur. Ça aurait fait plus sympa. On aurait moins vu cette tige. Bon, c'est dommage. Sinon, il est vraiment très beau, hein. Il est très impressionnant. Il donne beaucoup de volume à cette résine. Très très joli Pégase. Dommage qu'il ne soit pas nacré jusqu'au bout des ailes et qu'il n'y ait pas ces petits traits un petit peu noirs sur les plumes. Mais bon, après, ça reste quand même une très très jolie résine, hein. Elle est vraiment magnifique. On va passer au Cosmos de Seiya. On va mettre le Cosmos au niveau des pieds. Allez, c'est parti. Il y a 3 pièces à mettre. Donc de très très jolies pièces en résine transparente. Vraiment très jolies. Moi, sur celle-ci, je vois aucune bulle. Sur celle-ci non plus. Eh ben, elles sont parfaites, hein. Sincèrement, très très jolies pièces. Je vais tourner Pégase pour pas risquer de l'abîmer. Je vais mettre le Cosmos. Donc la plus grosse pièce va à l'arrière. Ensuite, hop, elle s'aimante, hein. Et puis on voit que en dessous de ces pièces, il y a des petites LED. Donc ça va s'allumer. Donc je viens mettre la dernière.
petite pièce. Ben, c'est joli, hein. C'est vraiment très 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 joli, hein. Allez, on va passer à Seiya et là, j'ai hâte de le découvrir. Ben, on va commencer par le corps de Seiya. Alors vraiment très très joli et vraiment très beau avec comment dire, beaucoup de reflets au niveau de son armure. Il y a des traits noirs un petit peu partout qui font ressortir l'armure. Le rouge est magnifique, franchement très très beau. Alors moi j'ai un petit défaut sur mon armure, je suis un petit peu déçue, un petit peu beaucoup. J'ai quelqu'un de chez FOC qui a dû me laisser un petit peu d'empreinte digitale un peu à droite à gauche parce que j'ai du rouge sur la jambe de Seiya, donc je suis un peu déçue. Je suis même très déçue et ça s'enlèvera pas du tout, hein. Donc vraiment très très jolie armure, c'est vraiment très beau. Il y a un effet de brillance au niveau de cette armure, ça ressort vraiment. Je suis vraiment déçue de ces petites marques rouges qu'il a au niveau de la jambe. Ouais, vraiment très déçue. Là, je tire un petit peu la tête. Donc il vient se mettre parfaitement bien. Il bouge un petit peu, moi je trouve. Donc il faudra venir comment dire, le caler avec quelque chose parce que pour moi je trouve que ça bouge un petit peu. Donc il y a un bras fermé et un bras ouvert. Toujours un très joli travail. Donc on voit les muscles de Seiya. On voit ce joli travail au niveau de l'armure avec un joli comment dire, liseré rouge sur le côté de l'armure et l'armure blanche qui est vraiment très 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 brillante. Et ces dessins qui sont faits en noir dessus pour vraiment faire ressortir cette armure. C'est vraiment très très bien fait, très joli. Un sublime travail que FOC a fait là-dessus. Je vais commencer par le premier bras de Seiya. Il s'aimante parfaitement. Le deuxième, donc pareil. Normalement, il va vers le haut. Ouais, c'est ça, vers le haut. Bah, la pose est juste magnifique. Sincèrement, il est beau, il est bien fait, c'est magnifique. Sincèrement, j'adore. Sublime. Il y a aussi les petites pièces qui viennent au niveau des pieds de Seiya. Très très joli. Alors c'est un petit peu jaune orangé. La couleur est très très bien faite, très maîtrisée au niveau de la peinture. Donc ces petites ailes, je vais les mettre au niveau des pieds de Seiya. Hop. Voilà la première. Et voilà la seconde. Alors ça ne s'aimante pas, ça vient se plugger et ça se plug mal parce que ça tombe. Sincèrement, il va falloir venir mettre un bout de pâte à fixe sous les collets parce que c'est pas terrible. Dommage. Dommage parce que ça c'est quelque chose que j'aime pas. Sincèrement, quand les pièces ne tiennent pas comme ça, je suis pas trop fan. FOC aurait pu au moins mettre un petit aimant à l'intérieur pour que ça vienne s'aimanter et que ça bouge pas. Bon, après, certains diront c'est pas grave, on peut les coller, on peut mettre de la pâte à fixe, etc. Mais je trouve que c'est dommage parce que là, quand on voit la qualité de la résine, avoir des petites pièces comme ça qui tombent, bon, ça le fait pas trop. Je vais venir mettre les petites épaulettes. Alors, très belle épaulette aussi. Un joli travail au niveau des reflets. Ça reflète vraiment l'armure de Seiya. Tout est très bien fait, pardon, jusqu'au bout des épaulettes. C'est vraiment magnifique. Il y a un super travail de reflet avec ce noir qui est mis dessus. C'est splendide. Je vais positionner ces épaulettes sur Seiya. Donc, sincèrement, l'effet d'ombrage sur cette armure est vraiment magnifique. Alors, je vais mettre déjà celle-ci. Donc ça vient se plugger dessus, ce n'est pas aimanté. Ça tient parfaitement, il n'y a pas de problème, je vous la montre. Très 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 jolie. Et là, je passe à la tête de Seiya.
Et là, ça va changer tout avec sa tête. Allez, on y va. Waouh! Alors, Seiya est vraiment très, très, très bien fait. Il a un super beau visage, pardon. Les cheveux comme ça en dessous du casque, c'est vraiment magnifique. Le casque est vraiment très, très beau. Les cheveux sont hyper bien travaillés. Et ce visage, alors j'en avais parlé avec Samuel de Virtual Devil. On s'était dit que les yeux étaient un petit peu trop gros. Mais là, quand je l'ai dans la main, eh ben, non, je n'ai pas l'impression qu'ils sont trop gros. Ils sont vraiment très, très beaux. C'est vraiment le Seiya de mon enfance. Il est vraiment magnifique. Sincèrement, Foc fait un travail de tamponnage au niveau des yeux juste sublime. Il y a un travail impeccable, sincèrement impeccable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Foc a teasé une deuxième tête, une tête non casquée. Et celle-ci, sincèrement, je l'attends. J'espère vraiment qu'ils vont le sortir. Donc, c'est présenté sur un buste. Et elle est vraiment sublime. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Hein. Mais l'autre sans casque, ma mamie, je l'attends avec impatience. Donc Fox, s'il vous plaît, sortez-moi cette tête, que je puisse vous la prendre et que je puisse la mettre sur Seiya, s'il vous plaît. Allez, on va pouvoir positionner cette tête. Alors pareil, elle vient directement se sémenter. Je vous la montre avant de la regarder. Je pense que ça doit être un truc sublime. Je peux regarder? Allez, c'est parti, je vais regarder moi aussi. Waouh! Elle est magnifique. Hein. Oh, il a un de ses regards, il est juste splendide. Et avec ce Pégase à l'arrière, ça donne une dynamique à cette résine. Il n'y a pas grand chose à dire. Sincèrement, il est beau, il est splendide. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir pu acquérir cette résine. Ouais, il n'y a rien à dire. Elle est splendide. Je vais vous parler du nombre de tirages. Alors, déjà, au niveau de la plaque, il n'y a pas de plaque pour Seiya. C'est une jolie Pandora Box. Et le numéro de série est juste en dessous. Donc pour la version européenne, il y avait 239 statues et moi j'ai la numéro 15 sur 239. Donc une très jolie Pandora Box, vraiment très très belle, avec des lanières en cuir à l'arrière. Donc il ne faut vraiment pas repenser au Pandora que les chevaliers portent sur leur dos, avec même ce petit crochet à l'avant du cheval pour tirer dessus. C'est vraiment sublime. Impressionnant comment elle est belle. Donc très 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 jolie. Sincèrement, c'est plus joli qu'une plaque. Moi, je préfère ça à une plaque. C'est juste sublime. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un deuxième support. Si vous vouliez mettre Pégase, retirer Pégase de derrière Seiya et le mettre à part. Moi, je vais le laisser comme ça. C'est comme ça que je le veux. J'ai pris cette version avec Pégase parce que je la trouvais magnifique. Et donc, du coup, pour l'instant, je poserai la Pandora Box juste à côté. Il y a aussi une petite alimentation qui est fournie avec. Donc, il faut mettre 2 piles à l'intérieur. Je mets les piles et puis je reviens tout de suite. On va allumer ça. Allez, c'est parti. Les piles sont mises. On va pouvoir l'allumer. Allez, c'est parti. Je vous laisse l'admirer. Allez. Waouh. Alors, je pensais que c'était moins intense que ça. C'est sublime. Sincèrement, c'est vraiment très, très beau. On voit vraiment le cosmos au niveau des pieds de Seiya qui monte et qui monte au niveau du Pégase derrière. Je le tourne pour que je puisse voir aussi un petit peu. Waouh! Ah non, c'est magnifique. Sincèrement, merci Foc. Merci parce que
Eh bien, j'ai une magnifique résine à la maison, je suis super contente. Seiya, c'est un personnage emblématique de Senseiya. Et là, l'avoir comme ça, avec cette qualité à la maison, sublime, sincèrement sublime. Allez, on va passer au point positif et au point négatif. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les points négatifs. Le premier point négatif pour moi, c'est le fait que Seiya bouge quand même pas mal au niveau de la résine. C'est dommage, je vais devoir le caler avec quelque chose au niveau des pieds pour plus qu'il bouge. Le deuxième point négatif, c'est les ailes au niveau de l'armure de Seiya qui tombent. Si jamais on veut déplacer la résine, etc., ça risque de tomber. Je trouve dommage d'avoir des pièces qui faillent venir, fixer avec de la pâte à fixe ou les coller. Je pense que Fock aurait pu mettre un petit aimant à l'intérieur ou faire un emplacement beaucoup plus précis afin que ces pièces viennent s'encastrer correctement. Le troisième point négatif, c'est cette tige au niveau de Pégase que nous voyons au niveau de l'aile. Fock aurait pu utiliser des tiges blanches et on n'aurait pas vu ce petit problème qu'il y a au niveau de ses ailes. Le troisième point négatif, c'est cette petite, ces petites taches rouges que j'ai au niveau de la jambe de Seiya. Merci au peintre de chez Fock d'avoir laissé une de ses empreintes digitales sur mon Seiya, mais sincèrement, vous auriez pu vous abstenir de me laisser cette peinture supplémentaire. Bon, on va dire que c'est du sang. Comme ça, on va dire que c'est assez combattu contre un méchant et il y a du sang sur son armure. On va essayer de rester positif. Et il y a aussi un souci pour moi sur cette seconde base où on peut mettre Pégase, le séparé de Seiya. C'est cette petite pièce d'emboîtement qui vient cacher le trou et en fait, ça ne s'emboîte pas terrible, ça bouge. Et il y a des défauts, on voit que c'est une pièce qui vient s'encastrer. C'est dommage, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus précis de ce côté-là. Et puis, petite suggestion pour Fock, ils auraient pu faire un emplacement au niveau de la base où on aurait pu venir encastrer cette deuxième base à côté et pour pouvoir faire un diorama plus complet et avoir la possibilité soit de la retirer, soit de la mettre. Ça aurait fait un truc supplémentaire, plus sympa. Et sincèrement, il n'y aurait pas eu grand-chose à faire de différent de ce qu'il y a là. Donc, c'est dommage. Donc, voilà pour les points négatifs pour moi. Maintenant, on va passer aux points positifs. Et la statue, elle parle d'elle-même, quoi. Elle est magnifique. Le point positif, il est là. Seiya, il est beau. Son armure est très jolie. Elle est blanche, brillante. Le rouge ressort bien. Au niveau de son vêtement sous l'armure, c'est un joli rouge mat, c'est vraiment très très bien fait. Moi, c'est le Seiya de mon enfance, le visage est juste sublime. J'attends vraiment que Fock sorte le deuxième buste avec cette tête supplémentaire sans casque, ça serait juste sublime. Et puis, Pégase est vraiment très très beau derrière. L'effet Cosmos qui s'allume comme ça, c'est splendide, sincèrement splendide. La Pandora Box est vraiment très très belle et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir mis le numéro de série en dessous. Là, c'est très très joli, c'est une très très bonne idée. Pour moi, c'est une résine magnifique. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment 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 contente d'avoir pu la précommander et de l'avoir à la maison. Fock, je trouve qu'ils font vraiment un travail d'exception. Plus on avance et plus c'est beau. Au niveau de la peinture, c'est juste magnifique. Dommage, vraiment dommage au niveau de ses ailes. J'aurais vraiment voulu avoir un nacre total et avoir ces effets, ces petits effets noirs sur les plumes qui m'ont fait ressortir encore plus ses plumes. Mais elle est belle, elle est magnifique. Donc là, je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Je vais éteindre la lumière, comme ça vous allez avoir, voir un peu plus à quoi elle ressemble dans le noir. Et puis, on va finir la vidéo comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!
Voilà.